armée. Fala problème yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Armée hawezi kufika hata huko chef de l'etat. Kufika tu na kufukuza watu yote tu limon ya hivi. Unajicreate problem. Na ndio maana alikamata temps. Wakati ya Joseph Kabila hamutasikia kama Mutusi aliingia muboloko kule. Lakini leo tuko nasema hapa. Unakuta maofisier Rwandais tele hivi banayala mundoro. Beko te. Na yako anatusha mwenye anapata ka problem kadogo tu ana mutupu. Na kata problem ana mutupu. Mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuiorganize ili arme ikuwe na batoto ya nchi. Anaorganize arme. Anapeleka batoto kwa mafunzo. Tshisekedi alifanya kazi kubwa. Anadote arme. Alikuwa na malengo. Na ndio maana wakati wote walikuwa na mulomba negotiation na M23. Alikataa. Alisema hawezi kusema na M23, atasema na Rwanda. Sasa Rwanda ndio anamuagrese. Na kweli Rwanda ndio anatuagrese. M23 ni kitu kimoja hivi tu kenye banaunda pale tu. Misiabu kubwa mpaka banyanganya hii eneo. Wao watawale yuro ya budongo na wa imperialisti wakwe waingie chini ya bulongo. Tuko pamoja? Njoo mission iko hapa. Na sisi wote ikiwa wale wa bwana wanaingia, wanaproklamile eta yao, wanatufukuza hapa. Wandugu wapenzi, tutapata nchi, msiwani tutapata nchi nyingine. Kama unatoka hapa unaenda Kishasa, utaitwa huko mgeni Kishasa. Ulikimbia kwenu, uliacha unozisha kwenu. Haiko vile. Tuko wageni. Sasa tutaenda wapi? Watoto tuko na zala. Tutawaacha wapi? Mababa zetu, wakambo zetu walituachia hii udongo hii. Hii udongo hii. Hakuna kitu iko na samani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona sasa vile mtu wa M23 akuya anakuita kwa telefone, sababu anakupatia $1,000, anakupa nini? Wewe wote unaregea. Unasema wakuje wapite. Tuko na regrete sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiendee. Unajua wako wanatoka wanaenda wapi? Kwenye wanaenda. Sababu gani? Eko na solicite bampatie kazi Bukavu. Bampatie kazi Uvira, watampatia kazi Baraka na fasi zingine. Wanaweza kukupropose, kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi. Na kukuua wanakuua. Sie kwa maono yetu atakuwa tunawaza kabisa kama huyu M23 tunaweza pigana naye hata Kamanyola. Ndio maana tulianza depuis 2023. Kama muliano tulipata mawazo sisi ya kuanza kutuma watu Goma. Tuliona kwamba vile angali anatoka kule angali anaingia. Adui ilifo kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na kumfukuza kumrudisha kule. Sababu akishaingia Goma, akishaingia Bukavu anakuja watoto bavoyuba kule bataingia mwele ma movement. Kesho itakuwa sema naona mnakuwa napigana wakongomani kwa wakongomani. Ndio. Hata hapa akiingia leo hapa. Huko watu watajiunga naye. Haiko vile. Akiingia Fizi huko watu watajiunga naye. Msizani kama watu wote wanakuwa na mawazo moja. Hakuna. Lakini hapa tulipata blockage hapa. Blockage tulipata hapa ni blockage ya huyu Rama. Huyu General Rama alikuwa hapa. Kumbe ni LCD wa damu na anaoa wale ndio bibi yake. Unaona? Anatuzuia. Anaturudisha hapa Kasenga hapa tu. Boti zetu kuegesha pale asema mpande maboti tena murudi. Huyu bwana ako na mawazo gani? Anatugeuzia maneno asema beko naenda kule sasa bwana njoo wataenda pokea M23 kule. Sawa wanapita hapa. Banaenda kule. Kwanza abakutuambia mareji ikakuwa mingi. Lakini tunaendelea kushukuru Mungu sababu yeye naye balimuingiza ndoro. Ndio. Ndio. Rais alijua bakamuingiza mule. Alafu kitu ambacho tunapaswa kujua hapa, wa ndugu wapenzi, kama
hatukufanya umoja, kama hatukusimama kama vile wanaume, wandugu, tujue kama batoto yetu njo batatujije kuwa batretre. Batoto yetu sisi wote tufanye kitu kimoja kadiri maproposition vijana hapa, maproposition mzuri sana. Tuangalie kitu gani tutafanya. Tusikalie malumbano ya sisi kwa sisi. Kama tuliwaita kwa komanda axe, tuliwaita sababu kitu ya kwanza tufanye prise de contact, sababu tangia tuwateue kukamata ile maaxe hatujaonana na nyinyi. Tuangalie tukamate mipango pamoja, namna gani huyu adui atashambuliwa. Tunajua kwamba sie wazalendo tuko na double dependance selon organisation ya Kinshasa. Tuko na double dependance, tuna dépendre opérationnellement, administrativement kwanza tuna dépendre na ministère ya défense. Ministère ya défense yani coordination nationale pale Kinshasa banafanya maproposition, kama ni kunome batu, kama ni kufanya nini, wafanya maproposition banapeleka ku defense. Ministère ya défense inatosha manomination, inatoa manomination. Hii ni dependance ya kwanza, tunadependre na ministère ya défense. Dependance ya pili tunadependre na état major général. Tunadependre nayo kunini? Tunadependre nayo sur le point opérationnel. Kwa kumenema operation ni lazima tukue pamoja, tufate mipango ya army. Sisi tunaruhusiwa kufanya ile mazungumzo kule, donc haituhusu. Tuko na regrete na kitu kimoja. Huko watu wengi hapo utasikia kwa mitandao, watu wenyewe wajue vitu vya ndani. Wanasema no, ilifanya nyinyi mwanze kuitwa mwende kumikutano kule Doha. Mnasikia vile? Kama sisi tunaitwa kule Doha Qatar, tunakwenda kutia sahihi yetu pale, na sisi hatutapigana. Ndio. Tunapatia adui nguvu. Tunapatia adui nguvu. Unasikia pale? Sababu sisi hatuko kule. Alors ndio maana sisi Il y a une semaine maintenant, République démocratique du Congo, Joseph Kabila est apparu devant la presse à Goma, ville contrôlée par les rebelles du M23 AFC, marquant ainsi son retour après des années de silence. Depuis, l'ancien président mène des consultations avec des chefs religieux, représentants de la société civile et autorités du Nord Kivu et multiplie les attaques contre le gouvernement, jugé responsable de la situation à l'est du pays. L'ex-chef d'État monte d'un cran dans son bras de fer avec Kinshasa et fait naître des soupçons de connivence avec le groupe armé. En signe de représailles, le Sénat, dominé par le parti du président Félix Tshisekedi, a levé son immunité de sénateur à vie, ouvrant la voie à des poursuites. Mais à l'heure où les négociations pour une sortie de crise patinent, aussi bien à Washington qu'à Doha, Joseph Kabila tente de se présenter comme le seul capable de sauver le pays. Quelles sont ses intentions? Élément de réponse avec Bob Kapamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège, spécialiste de la région des Grands Lacs. Il y a plusieurs façons de pouvoir voir cette arrivée de Kabila à Goma. C'est-à-dire que le Congo fait face à beaucoup de défis, des défis sécuritaires, des défis économiques, des défis sociaux, des défis de cohésion sociale, des défis de santé, etc., etc. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes. Et la seule piste, carrément, que toute la communauté internationale essaie de dire à Kinshasa, c'est qu'il faut qu'il y ait une solution politique. Une solution politique veut dire qu'il puisse y avoir des discussions pour résoudre toutes ces difficultés au-delà
au-delà même de la question liée à la question sécuritaire. Or, ceux qui n'ont pas pris les armes ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés par Kinshasa. Alors, ceux qui prennent les armes, eux, sont écoutés. Et le fait que le M23 est en train de discuter avec Kinshasa à Doha et Kinshasa refuse de pouvoir discuter avec les autres acteurs politiques du Congo. Et même l'initiative donc de la CENCO et de l'ECC, où ils proposent de pouvoir justement avoir un dialogue où tous les politiciens vont discuter, même ça Kinshasa refuse. Et alors Kabila, en allant à Goma, c'est une façon de pouvoir faire pression sur Tshisekedi pour qu'il accepte enfin de prendre en considération cette demande de discuter et d'essayer de résoudre les problèmes sécuritaires et autres qui se posent au Congo. C'est le choix de la confrontation face à Félix Tshisekedi. On peut voir ça comme un défi lancé à Kinshasa? C'est comme un défi lancé à Kinshasa, du fait que Kabila a eu la levée de ses immunités parlementaires avec une procédure unique, et aussi ensuite parce que il y a déjà la menace de confiscation de ses biens, etc., etc. Le fait aussi qu'une bonne partie de sa famille est à l'étranger, son parti politique est menacé de suspension, et beaucoup d'opposants sont soit à l'exil, soit en prison. Et donc tous ces faits-là, c'est pour justement essayer de faire pression sur Kinshasa en disant ok, on ne va pas se laisser faire, et qu'il y a toujours plusieurs moyens de pouvoir faire pression. Et je pense que Goma est une des façons de faire pression. Par ailleurs aussi, il faut souligner que Tshisekedi a peur qu'il puisse y avoir un mariage entre le M23 AFC et Kabila, ce qui pourrait changer la donne non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau sécuritaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kabila, c'est lui qui a fait cette armée, qu'il a créée depuis 18 ans, c'est lui qui a fait le rassemblage de toutes les rébellions qu'il y avait à l'époque, et c'est lui qui était le commandant suprême de cette armée pendant plusieurs années. Pourquoi ce timing, revenir à Goma au moment même où le conflit s'intensifie à l'Est? Quelles sont les intentions de Joseph Kabila? Je pense que c'est une façon aussi de marquer le terrain. On l'a vu, il était absent pendant 6 ans. La plupart des analystes disaient que c'était un homme politique fini, ce n'était plus un acteur majeur de l'espace politique congolais, et que je pense aussi c'est un signal fort qu'elle a voulu lancer, non seulement vis-à-vis de Kinshasa, mais aussi vis-à-vis de ses partisans. Ses partisans, non seulement au niveau politique, mais aussi de sa région, puisque la région de Katanga est pour l'instant un peu en difficulté, liée au fait que beaucoup d'officiers katangais sont arrêtés, beaucoup de politiciens katangais sont soit en exil, soit arrêtés aussi. Il y a une grogne katangaise qui monte et qui reproche justement à Kabila de laisser faire cette détérioration du climat politique et social, et aussi la question des mines où on accuse la famille Tshisekedi de s'accaparer des mines katangaises. Le timing n'est pas anodin. Et puis il faut ajouter le fait que les différentes discussions sont en panne. Au niveau des discussions à Washington entre le Rwanda et le Congo n'avancent pas sur la question minière de l'Est. À Doha, où il y a les discussions directes entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa, là aussi, il y a blocage. Au fur et à mesure que les discussions de Doha s'enlisent, Kabila, par son retour à Goma, va prendre de plus en plus de la place, et il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il devienne l'acteur principal de la RDC. Bob Kapamba, professeur en sciences politiques à l'Université de Liège et spécialiste de la région des Grands Lacs, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Sepeli Makas, lokola Martin Fayulu a comprendre que Congo, il faut ba Congomani bango moko bazwa décision. Makambo eza ko sala na Goma, biso en tant que ba Tshisekediste, Martin Fayulu c'est un Tshisekediste. Azwa qui court et pas un Tshisekedi Molomba. Il devait seulement rejoindre son frère qui est le président de la République. Et d'ailleurs, pour Abisso, Fachi a pensé même à ta primature wana. Toko sepela maka. Remettre la nanu Martin Fayulu maboko. Et to retirer nationalité na sénégalais. Là, azongi congolais à 100%.